la même date. Et Sabine, avec grand-mère derrière. Moi, devant, avec Roland. Mais j'avais une chose, un abcès dans la gorge. Alors, comme j'étais malade avec 42 fièvres, je ne pouvais pas marcher avec le châle. Hein. Alors, c'est pour ça que Tante nous a pris. Et il y avait Sabine qui était née il n'y a pas longtemps. Hmm. Sabine qui était née il n'y a pas longtemps. On était bébé, je ne sais pas quel âge j'avais. Sabine, au mois de septembre. Alors c'est bon. vous avez évacué en quelle année? Je sais pas. Enfin bref. Alors on était 2 mois séparés. Et quand tu étais séparée, Oui. tu étais avec Roland. Alors, Roland, elle a toujours été avec moi, oui. Et donc vous étiez que... Tante Vonne qui conduisait. Elle conduisait une voiture. Oui. C'était la voiture de grand-mère. Mais une voiture avec des chevaux? Non, une voiture. Une vieille voiture, mais une voiture. D'accord. Non, c'était une voiture parce que je te dis, je ne pouvais pas marcher. Mm-hmm. J'étais au lit, du lit, on m'a mis la voiture. Et là on était, j'étais avec grand-mère et Tante Vonne. Et Tante Vonne, elle, dans le fond, elle avait les 2 enfants et sa fille. Et vous êtes allé où alors du coup? Vous avez jusqu'à Cholet on a été. Parce qu'on Crenay était à Cholet. Cholet, c'est vachement loin. C'est pas le trajet. C'est où ça? Parce que maman, elle n'a pas été si loin. Hein. C'est Pays de la Loire, je crois, Cholet, non? Il me semble que c'est dans les Pays de la Loire. Alors, on s'est retrouvés quand on est rentré. À Formerie. À Formerie. Ah oui. Et du coup, j'imagine que vous aviez peur de pas... Maman ne pouvait pas venir si loin. Et puis quand elle a été à droite et à gauche, parce que ça, on lui a poussé, on n'a pas pu se retrouver dans la rue, là où ils avaient donné rendez-vous. Ouais. Cholet, punaise. C'est ça, Pays de la Loire, hein? C'est en dessous Nantes et Angers. Ouais, c'est ça. C'est dans les Pays de la Loire. Punaise. Même peut-être dans le Maine-et-Loire. Cholet, alors attends, Formerie. Ah oui, c'est assez loin. Hein. Formerie. Il doit y avoir 300-400 km. Cholet. 423 bornes. Voilà. Avec une petite pétrolette à l'ancienne. Mais ça a dû vous demander plusieurs jours pour y aller. Vous avez dû mettre plusieurs jours pour descendre à Cholet. 423 km. Et t'avais peur de... J'imagine que t'avais peur de rentrer à Formerie et de pas voir ta mère. C'est-à-dire, c'est maman que maman s'est retrouvée dans un camp. Elle a été dans un camp de concentration? Oui, dans un camp. Oui, mais en France? Ici, en France. Ouais. Elle n'a pas été... elle a eu de la chance. Ah ouais? Le fusil de grand-père dans la voiture. Chose que j'aurais jamais pris, moi. Un fusil, franchement. Elle avait le fusil de grand-père. Ils ne l'ont pas vu. Ah oui, parce que elle a été fusillée avec un fusil. Ils l'ont pas vu, tu veux dire quand ils l'ont arrêté? Ils l'ont arrêté, mais elle avait un matelas. Et c'était dans le matelas, je crois. Je ne me rappelle pas beaucoup, avec ma maladie, moi. Alors, je ne sais pas comment elle est sortie du camp, je ne sais pas. Alors, elle est rentrée directement à Formerie, puisqu'elle était moins loin. Mais quand elle est rentrée à Formerie, elle n'avait plus de bêtes, elle n'avait plus rien. C'était le gars qui vous aidait qui avait tout vendu. Le gars qui vous aidait à la ferme, c'était le gars qui vous aidait à la ferme qui a tout vendu, qui avait vendu toutes les bêtes. Ça t'est volé. Ah d'accord. Même des affaires et tout. Elle a trouvé du linge par terre et les vaches étaient dans la cuisine. Oh, d'accord. Il a fallu laver tout ça. Oh là là. Ça, je l'ai pas vu, hein. C'était fait quand nous on est rentrés. En fait, vous avez évacué pour pas grand-chose alors. Pas rien. Pour rien. Il n'a pas voulu partir.
Enfin, ceci dit... Mais on ne peut pas rien dire, parce que qu'est-ce que tu aurais fait avec des On enfants? sait pas, on sait, ouais, c'est ça. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'aurais peut-être fait autant, alors. Ouais. Et puis, si vous étiez resté, qu'est-ce qui se serait Qu'est-ce passé? qui serait passé? Oui, Ça, parce que ceux qui sont venus voler, piller, Ah oui. ils auraient pu vous tuer aussi. Alors, plus de bêtes, plus rien. Elle a recommencé avec une vache. Et elle a reconnu des bêtes chez des cultivateurs. Et elle les a récupérées? Non, ils n'ont jamais voulu lui en donner. Oh, c'est pas sympa. Elle n'a eu qu'une bête. Et c'est là où vous avez souffert de la faim, non? Ben là, on a souffert. Maman, elle n'avait rien. Hein. C'est ça, il n'y a plus de sous. Rien du tout. Ouais. Mais oui, mais à la campagne, il y a du lait. Elle avait une vache. Elle était toute seule. Nous, on n'était pas là. Donc, elle a survécu seulement avec du lait. Les légumes. Elle a mangé comme ça, je ne sais pas. Ce qu'il y avait, quoi. Je ne sais pas comment elle a mangé, on ne sait rien. Et quand tu disais que tu as souffert de la faim, c'était pendant les 2 mois où vous étiez parti de Farmerie? Oui. Parce que surtout en arrivant jusqu'à Cholet. Alors, on avait une tranche de pain comme ça. La grand-mère disait, bon, je me rappellerai, manger une tranche avec un sucre. Alors, mais un sucre, ça serait un bout de chocolat encore s'arrêter, mais un sucre, on a commencé comme ça. Après, on a mangé, quand on était à Cholet. À Cholet, oui. Tante Vaune a retrouvé on connaît. C'est pour ça qu'elle voulait aller jusque-là. Parce que lui, il travaillait là-bas. Oui. Il a été nommé, il a été obligé d'aller travailler là-bas. À la place d'aller en Allemagne, il a été, parce que lui était dans les lampes et puis tout ça, c'était très intéressant pour eux. Alors il a été nommé, quoi, il est obligé. Ah oui, c'était... Puis moi, j'ai eu la diphtérie. Ah ouais. C'était ça ton abcès? Comment? L'abcès que tu avais, c'était pas ça? C'est des suites. Ça. Ah d'accord. Alors je suis partie avec... La diphtérie était guérie. Guérie, enfin. Tante Vaune, moi je peux dire que Tante Vaune, tu sais, elle nous en a fait. Hein. Elle a été chercher à Forges la piqûre. Tu sais que quand on a la diphtérie, il y a une piqûre, puis il ne faut pas que tu sois piqué avant 1 an. C'est une grosse piqûre, ça dure dans la fesse ou dans le ventre? Dans la fesse, je crois. Ça dure 20 minutes toujours, la piqûre. Ça fait mal celle-là. Alors, Tante Vaune a été impossible de trouver un pharmacien. Alors, c'est à Forges, en vélo. Elle n'avait pas le vélo électrique. La pauvre, avec un vieux vélo, elle était à Forges. Chercher ma piqûre. Et ça, c'est... Alors après, je me suis guérie, mais j'ai eu des abcès. Alors, au moment des bombardements, je ne sais pas, tu as déjà vu la télé, certainement. Ben, on allait dans les fosses, un bombardement. Alors un jour, il y a un bombardement, puis moi, je pouvais plus tellement. Puis Roland, lui, qui était sur mes genoux, tu sais ce que c'est? Je lui dis, mais tu me fais mal. Tu sais, quand il faisait que de bouger, quoi. Bon, bref. Et puis c'est un major, Tante Vaune, toujours ma tante, qui a demandé à un major, chez ma nièce, vous ne voyez pas comment y aller, et tout ça. Et puis il m'a opéré. Tu penses que les outils, je verrai encore, c'est des outils noirs, c'est qui déplotaient comme ça. Il prend des outils, tu crois qu'ils étaient propres les outils? Excuse-moi, hein, aujourd'hui on fait des... Hein? Ouais. Non mais, j'y pensais pas ça. Qui m'a crevé.
avec un outil. Oh, si tu savais ce que ça m'avait soulagé. Bah ouais, tu m'étonnes. Après, il m'avait fait mal quand même. Et ça, c'était dans la fosse. Dans la fosse. La bouche? Dans la fosse, pendant les bombardements. Oui. En descendant quand on a évacué, quoi. Et c'était dans un... Alors par terre, comme ça, et puis même à côté, il y avait une dame qui était à côté avec un bébé. La dame, elle est morte. Mais moi, j'ai pas fait attention, hein. C'est Tante Vonne qui m'a dit. Et puis le bébé, Tante Vonne a dit, je vais le prendre, qu'est-ce qu'on va pas le laisser là? Oh là là là. Puis le major a dit, non, laissez, je demandais à quelqu'un de... Il était chouette de pouvoir me l'enlever, parce que comment j'aurais fait? Puis tout ça que ça a été, tout ça. Je dis, mais j'étais costaud. Mais déjà, t'étais déjà bien costaud, oui. Tu vois? Parce que là, j'ai souffert. À la peau. Enfin. À la guerre, quand je vois l'Ukraine qui sont en guerre, les pauvres gens. Ça fait peur. Le jour, on voyait les gens partir. Non, moi, je dis, je peux plus voir ça. C'est terrible, hein. J'aurais pas pensé qu'à l'époque de maintenant, qu'on trouverait ça. Oui, c'est ça. Catastrophe, oui. Oui, là, des ça, c'est la catastrophes. nature qui peut rien. Mais là, le choix de la guerre, c'est terrible. Enfin. Autrement, on était bien, hein, moi j'aimais bien la maison. Et quand vous vous êtes retrouvé avec maman au bout de 2 mois sans se voir, ça a dû être merveilleux. Ça devait être comme un film. Surtout Roland qui était petit, quoi. Et vous vous êtes retrouvés parce que vous êtes remonté à Formerie. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes rentré à Formerie. Il fallait rentrer, mais il y avait des kilomètres à faire. Hein. Oui. C'est pas une voiture qui venait à 120 et 130 à l'heure. Hein, mais vous ne saviez pas que ta mère, elle était retournée à Formerie. Si. Ah, vous le saviez. Ah, vous saviez? Je comprends pas. C'est que Tante Vonne et maman, ils sont... L'ont su. Mais comment? Dis-moi comment, je comprends pas. Tu sais, il y a des choses que moi j'étais quand même jeune encore. Hein. Je dis, Roland était jeune, mais moi j'étais quand même jeune. J'imagine qu'après tous ces événements, vous n'avez pas passé du temps à vous raconter les choses. Vous n'avez pas cherché à vous raconter les choses qui s'étaient passées, tel truc. Je te laisse continuer. D'accord. Voilà. Ça l'intéresse? Oui, il est passionné, oui. Hein? Non, moi, les enfants m'ont jamais demandé. Non, c'est marrant parce que... ça l'intéresse beaucoup. Il est curieux de savoir... Oui, savoir c'est bien. Comment ça s'est passé. Après tout ça, pour ça, je n'ai pas été beaucoup à l'école, moi. J'étais 1 an sans aller à l'école. Après, on a évacué. Combien de temps, j'en sais rien. De toute façon, les écoles étaient fermées. Non? Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école. En guerre, il n'y a pas d'école, j'imagine. Non, mais moi, déjà, 1 an avant, avec ce que j'ai eu, j'avais pas le droit. Ah ouais. Même Roland, il était à Formerie. Dans le fond, après, j'ai eu Roland sur les genoux, mais peut-être un peu tôt. Je ne sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'échappent quand même. Hein. Oui, et puis bon, tu fais ça, tu es dans le feu de l'action. Des fois, tu te poses pas les questions. Pour ça, ton vol était très énergique. C'est comme ça, et puis Oui.
Oui. Parce que toi, au moment de l'exode, t'avais quel âge alors? Moi, Ouais. ben, 9 ans. 9 ans? Voyons. 9, 10 ans. Voyons, en 28 que je suis née. 12 ans. Vous avez évacué 10 quand ans. 10 ans. Vous n'avez pas évacué en 38? Vous n'avez pas évacué en 38? Si? En 39. En 39? Ah oui, si tu... Ouais. Donc ouais, t'avais 11 ans peut-être. 11, 12, ouais. Ah, mais je ne sais même pas à quel moment on a évacué. C'était en 39, je sais pas. Tu vois, je ne sais même plus. Et quand vous êtes rentré, je ne sais plus non plus. Parce que la guerre n'était pas finie quand vous êtes rentré. Ah non. Après grand-mère, elle a eu des Allemands chez elle. Nous, on n'a jamais eu. Le truc de l'anglais là qui est arrivé, c'était quand? C'était avant ou c'était après? Après, non, après. Ah, c'était après, une fois que vous étiez revenu. Alors du coup, il y avait des Allemands partout autour. C'était en 49. Non. 49. Enfin, hein? Oui, 40. Non, Mais non. pas 49, attends. 40. Oh, on les dates. Attends. Vous n'avez pas 14 ans quand ça s'est passé? Non, c'était en 39, c'est ça. En 40. Alors, c'est en 43. C'est ça le. L'anglais? Hmm. L'anglais? Hmm. En 43. Donc vous étiez Octobre 43. Ça faisait un moment que vous étiez revenu de l'Exode en fait. Ah oui, oui. Oui, c'est un moment qu'il y avait les bombardements. Après, il y a eu le débarquement. Au moment du débarquement et tout ça qu'il y a eu. C'est en 44. Oui, après, le débarquement a été fait après, mais là, on avait encore les Allemands. Ouais. En 40. Oui, c'est 43. Il faut que je réfléchisse parce que je suis partie, moi. 43, que l'anglais est tombé avec son avion. C'est ça que l'anglais est tombé avec son avion. Oui, en 43, octobre 43. D'accord. Oui, donc le débarquement n'avait pas eu lieu encore. Ah non. Mais non. Non, puisqu'on était encore avec les. C'est eux qui venaient bombarder Ils venaient bombarder Beauvais. Ah ouais. Qu'il a dit à maman. Comme ça qu'on l'avait su. Et le lendemain, ils revenaient bombarder. Les Anglais bombardaient Beauvais. C'est ça? Mais c'est aussi eux qui ont bombardé Le Havre, je crois, non? C'est pas les Anglais qui ont bombardé Le Havre aussi? Non? Et c'est les Anglais qui ont bombardé Le Havre aussi, non? Ah oui? Ah oui, là, Ah oui, quand ils ont débarqué. Là. Ouais. D'abord, ils ont été mal reçus. Hein. Bah, tu m'étonnes. Le jardin Saroc, il faut voir, il paraît-il, les gens qu'on a enterrés. Ah ouais. Tu pas enterré les gens, une personne par une personne. Ah ouais, ils ont fait des caveaux. C'est au jardin Saroc, alors ils ont fait un grand jardin. jardin. Puisque tout le centre du Havre était rasé, donc ils ont dû retrouver plein de corps sous les décombres. Hein, ça, c'est sûr. Joli parce qu'il y a le père d'André Dru, le mari de Nelly. Son père, il a été enterré par une bombe et déterré avec une autre bombe. Ah bon? Il n'est pas mort. Oh, ah bon? C'est fou ça. Il a été malade, normalement. Hein. Il manquait après d'oxygène. Psychologiquement, il n'a pas été atteint. Hein. Enfin, il avait plein dans les oreilles, la terre, enfin, paraît-il. Ah, ouais. Il a été à l'hôpital après. Ouais, hein. Ouais. Je ne sais plus combien de temps, enfin bref. Non.
Alors, quand André s'est marié avec Nelly, ils avaient raconté ça. J'y pense là parce que c'est marrant d'un sens. Parce que C'est fou ça. pas tellement qu'il y avait des bombes sur le Havre. Le Havre. Oui, parce qu'eux, ils habitaient au Havre. Ils habitaient le Havre. D'accord. Ils avaient pas évacué. Parce qu'il y en a beaucoup, les parents. Mais si. Oui, mais c'était après, en 1944. Donc les gens avaient évacué, puis ils étaient revenus au Havre. Oui. Ils sont revenus au Havre. Ils travaillaient. Je sais plus. C'est une vieille. Je ne me rappelle plus. Ah oui, ils n'avaient plus de maison, plus rien. Ils sont arrivés à Bolbec. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. C'est comme ça que Nelly l'a connu. Ah oui. Et ils sont arrivés à Bolbec. Et puis ils faisaient le train entre Bolbec et Le Havre. D'accord. Pour travailler. Il n'y avait plus rien. Le Havre n'était pas beau, mais je n'ai pas vu Le Havre complètement. Moi, j'ai vu Le Havre au mariage des Leblanc. Le mariage d'Agnès. Puisque c'est Agnès qui s'est mariée la première. Moi, je n'avais pas vu Le Havre avant. Puis attends, les Leblanc, ils étaient évacués chez grand-mère. C'était pas mal. On était à la campagne. Puis ils en ont marre. Brigitte voulait revenir. Pas tous, ils ont voulu revenir au Havre. C'est le moment qu'il y a eu le bombardement. Aïe. Mais ils étaient à Saint-Vic. Alors Saint-Vic, il n'y a pas eu grand-chose, je crois. Peut-être Saint-Vic. C'était la ville haute, donc c'est principalement la ville basse qui a été touchée. Dire maintenant, il n'y a plus de danger. Oui, tiens. Avec le débarquement, certainement que. C'est comme ça qu'on a été libérés un peu. Que moi, je n'ai jamais rien vu non plus à ça. Parce que je me suis enfermée, j'ai mis des pailles dans un bâtiment qui était derrière, mais tu n'as peut-être pas connu ce bâtiment. Un vieux bâtiment qui était derrière, tu sais, là, à côté du bois. Il y avait du bois derrière. Puis il y avait alors, je me suis enfermée là avec ma jument, parce qu'ils prenaient les chevaux pour partir. Ah oui. Oh, je dis qu'ils prennent mon cheval. Qu'ils prennent mon vélo, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent. Mais pas bon. Alors, et puis je suis restée avec elle parce que elle faisait du bruit si on n'était pas là. Alors je restais avec elle, elle me disait rien. Elle reste calme. Alors quand je suis ressortie le soir, on m'a dit ça y est, les Allemands sont. Ah bon, ben tout ça va. Moi j'ai rien vu. J'ai pas vu les Anglais arriver, les Allemands. Rien. Je m'en foutais. C'est mon cheval. Bah ouais. Ah ma pauvre vieillette, j'ai dit. Je crois que j'en serais morte, moi. C'est marrant, hein, c'était. Ouais. C'était tout pour toi. Voilà. Bon. C'était comme ça. Ouais. Elle est partie. Toilette. Toilette. Ouais. Puis alors du coup, t'es resté. Après, la vie est reprise. Qu'est-ce qui était. Oui, les Leblanc, eux, ils sont retournés sur le Havre. Ils ont habité. Après, ils ont fait des constructions sur le Havre. Ils ont habité sur le Havre, les Leblanc. Oui, après, on était longtemps sur le Var. Ah ouais. Oui, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas de voiture. Pas comment ils venaient, je sais rien. Il y avait peut-être des cars, non? À l'époque. Il y avait peut-être des cars. Non? Les trains, c'est tout. Les trains? Je sais pas, je ne peux pas te dire. Non, ils n'avaient pas de voiture. À ma connaissance, je pense pas, non. Une vieille voiture, la pauvre.
On mettait 3 heures pour aller à Formouet. Du Havre à Formerie, 3 heures. Oui, on mettait, tu sais, on mettait quand même pas loin de 2 heures, hein, Bah, de maintenant, mémoire. on met à peine 2 heures. Maintenant, oui, mais du temps où j'y allais, 2 heures. ouais, donc je te dis, ça remonte à 80. Julien avait, ouais, 80, les années 95. Ça fait pas tant de temps que ça. Maintenant, oui, puis sûrement que ça va plus vite. Bah, puis ils ont construit les autoroutes, alors c'est sûr que ça va plus vite, non. Mais Ah là là. on était bien, ouais. On dit, mais la guerre, tout de suite après, ben, on a grandi, on avait 14-15 ans. Hein. Bah oui, c'est une partie de la jeunesse qui est partie, C'était, oui. qui se trouve. On a eu une jeunesse, puis encore, moi j'étais jeune, mais celle qui avait déjà 15-16 ans. Ah oui, c'est sûr. Puis en plus, les Allemands, ils demandaient qu'on aille porter le pain. Mais maman, je voulais pas que j'aille porter le pain. Avec le cheval. Tu sais, tous les jours, il y avait un boulanger qui était obligé de leur faire le pain. De leur faire, ouais. Et il y avait une voiture qui allait porter le pain. Alors, tous les cultivateurs, une fois c'était l'un, une fois c'était l'autre, c'était l'autre. Alors, ma maman ne voulait pas. Il y avait Le Mercier, un jeune de Le Mercier, qui était à ma place. Parce que maman a dit de rentrer là-dedans. C'était au Valabonnet, tu sais, le château de Valabonnet. Ah oui. Ah, ils étaient installés là. Oui, il était installé là. D'accord. Puis grand-mère, qu'est-ce qu'elle a eu comme allemand, quoi? Dans la grande salle, ils étaient 2, 4, 6, 8, La salle à 10, Bouvresse. 12. La salle à Bouvresse. C'est la grande salle. Ouais. Ils étaient 12 dedans. Et ils étaient 12. Ils mangeaient, ils dormaient, ils 12 dormaient pour là-dedans. coucher. Ah, pour coucher. D'accord. Et Tu puis sais, la maison à Bouvresse. en haut, c'était des chefs. Enfin, Ah oui, d'accord. Les gradés. Les gradés. Oui, parce que la maison de Bouvresse avait été réquisitionnée. Ah, questionnaire, hein. Enfin. Et à Bouvresse, toi, quand il y avait les Allemands, tu y étais pas? Si, tu y étais. Je couchais avec grand-mère. Mais pour pas qu'elle soit toute seule. Donc, tu es parti de Formerie pour aller à Bouvresse dès qu'il y a eu les Allemands qui sont arrivés à Bouvresse. Ah oui, mais moi toute seule. Pas les parents. Maman était à fond. Ah bon? Puis Roland aussi était à bois de Formouet. Mais c'était vraiment dans le but Le soir, j'allais coucher chez grand-mère pour pas qu'elle soit toute seule. Mais moi, j'aimais pas. Tu m'étonnes. Pourquoi t'aimais pas? C'était bizarre. J'avais un peu peur. Et Deux? puis... Ah oui, oui. Ouais, tu sais, il y a eu tellement de trucs affreux que... Les choses qui habitaient en haut, j'étais bien, mais c'était... Ceux d'en bas. Alors je disais à grand-mère, le mieux, tu sais, il faut mieux qu'on couche dans la salle. Ben, elle me dit, ils vont me prendre ma chambre. Ah oui. Ben, elle voulait pas. Ah. Elle n'avait pas trop peur. Il fallait monter l'escalier. Et il y a eu des fois où ils étaient... parce qu'ils devaient boire un peu, non, des fois? Ils buvaient. Ah ben, je pense bien quand c'était la fête d'Hitler. Alors, ils avaient même vomi dans l'escalier. Puis ils lui ont dit à grand-mère, à madame de nettoyer. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé. Ah, je ne sais plus. Je ne me rappelle pas.
Oh, moi, je ne serais jamais montée. Hein, oh non. T'es assez peureuse, moi. Oh, t'étais jeune aussi, hein. Le bois de Framboise, on n'a jamais eu l'allemand. Sauf quand ils sont venus vérifier L'anglais. Non, polonais. Non, c'était un anglais. Non, c'était un polonais. Hein? Avec l'avion? Mhm. C'était un polonais? Je croyais que c'était un anglais. Un polonais? Oui. Oui. Ah, je croyais que c'était un anglais. Non, non, ça c'est des vieilles légendes de famille, ça. Comment tu l'as su? C'est toi qui me l'as dit? Moi? Hmm? Oui, il y avait un polonais. Tu me l'as Il dit. couchait dans la cabane du bois. Mhm. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Ça m'avait échappé, ça, effectivement. À l'entrée du bois. La cabane noire. Qui était peinte avec le goudron, là. Du bois au bout. Ouais. Et alors, il était venu parce qu'il avait faim. Ah oui, mais c'est pas celui qui est tombé d'avion, avec l'avion. Si. C'est celui qui était tombé quand l'avion s'est scratché. Il y a eu un Polonais. Oui. Et puis un Russe. Il y a eu un Russe. Aussi. Oui, c'est le Russe qui était dans la cabane. Bah, alors, c'était qui était que l'avion est tombé Le Polonais. Ah d'accord. Et Lui, il est tombé derrière le côté du Val-Abonné, par là. Ouais, c'est ça. Et c'est lui que tu as croisé en marchant dans le chemin. Et qu'ensuite tu as eu peur, tu es parti et il est revenu à la barrière. Et là, tu as dit à ta mère. Il m'a suivi. Il t'a suivi. Mais on voit, il a bien vu que j'ai. Pour ça, il ne m'a pas parlé. Et j'ai vu une tête sortir. Ça fait drôle dans le bois. La haie c'était loin à ce moment-là. Puis une tête. Je voyais clair à ce moment-là quand même. Oh, j'ai un moment, j'ai eu peur. J'ai vu une tête, puis une drôle de tête. Il était tout brûlé, il était abîmé. Puis tout d'un coup, j'ai un moment. Oh, il est au bout du jardin. Il m'a suivi. Il voulait aller quelque part, quoi. Et du coup, maman a dit, bon, bah écoutez, je ne sais plus si c'est pas... Il parlait français en plus. Hein? Il parlait français? Il parlait pas français. Oh non. Non, mon enfant, on arrivait à se... Comprendre. Bah, certainement, parce que moi, je n'ai jamais parlé. Je dis franchement. Maman lui a parlé. Et c'est là où, du coup, vous avez ramené un médecin pour lui prodiguer des soins. Oui, c'est le médecin qui est venu. Un gars qui faisait partie de la résistance. Oui, c'est ça. Ok. Et mais il est resté combien de temps? Et lui, il dormait où? Tu te rappelles plus? Et il dormait où, lui? Allez, dans les combes. Ah bah la petite chambre tout en haut. Et l'après-midi, les Allemands sont venus fouiller. Ils sont pas montés là-haut. Ils n'ont pas été en haut. Ah la vache, ouais, c'était vrai. Moi je croyais qu'il était parti avant. Ok, donc quand ils sont venus, il était là. Quand on a vu ça, le médecin a dit, vous allez faire partie tous de la résistance. Bah oui, automatiquement. Et puis on a eu confiance en Roland qui était petit. Oui, parce qu'il aurait pu aller bavacher. Ouais. Toi, tu la fermes, comme on dit. Bah oui. Il a tout vu. Alors, qu'est-ce qu'a été chercher le docteur? Oui, le docteur, c'est bien. C'était pas Roland, alors. Pas moi. Alors, maman, on l'a mis dans la salle. Et dans la salle, il a bien vu qu'on a dit qu'on allait chercher quelqu'un. Il a dit non. Il croyait qu'on allait chercher un Allemand. Bah oui, bien sûr. Maman a dit mais non, c'est pour... Mais on ne savait pas qu'il était de la résistance, le docteur. Hein. On ne savait pas. Bah, coup de bol, hein, parce que il aurait pu être de l'autre bord. Hein. Oui, mais maman avait confiance en son docteur. Ah, ouais. Même qu'il n'aurait pas été de la résistance, c'est pas lui qui aurait été de lui. D'accord. Donc, quand on a vu qu'on a été fouillé dans les bâtiments, tout, ils ont été voir, au foin, dans le foin.
Une chancine, oui, on peut dire, parce qu'il y a longtemps qu'on ne serait plus là, hein, encore là. On serait mort. Hein. Et donc, ce Polonais-là, il est resté à peine une journée. Ah non, plus d'une journée. Plus d'une journée? Une nuit toujours. Donc, il est arrivé le matin. L'après-midi, il y avait le docteur. Dans l'après-midi encore, il y a les Allemands qui sont venus fouiller. Il était là-haut, personne ne l'a vu. Il est resté une nuit. Et après, le lendemain, vous aviez pris des charrettes, je crois, de mémoire, On a dans mis du foin. une charrette avec plein de paille. Et puis, à ce moment-là, il y avait des barrières avant de rentrer. Je ne sais pas si tu as connu ça, je crois pas. On a défait la barrière, tout, pour coller la chose contre la porte de la cuisine. D'accord. Et ils ont fait ça au moment que j'étais traire, parce que les gens venaient chercher du lait. Eh oui. D'accord. Alors je les ai embarqués à la traite. On trayait dehors à ce moment-là. On était dehors toujours, oui. Alors les gens sont venus avec moi et la voiture, ils l'ont poussée. Je l'ai vue de loin. C'était la mer à bateau que je trayais. Alors de loin, j'ai vu, je disais rien, mais je voyais bien que là-bas. Et puis c'est comme ça qu'elle est partie. Puis ils l'ont emmené où alors? Ils l'ont emmené où? Je sais pas. C'était d'une Polonaise que le docteur connaissait. Et je me demande il est venu le chercher. Je me demande si c'est pas là. Alors après, il est bien parti. Il n'est pas mort, rien du tout. Et il a recommencé à faire son histoire avec ce balou-là. Et là, il a été tué. Tu veux dire, ah oui, il s'est remis dans l'armée, quoi. Autrement, je suis sûre, je le dis toujours à Roland, il serait venu nous voir. Hein. Oui, tout à fait. On voyait que c'était un homme, le russe, non. Voilà, c'était un drôle de bonhomme. Hein. Mais on voyait que c'était un homme... de valeur. Oui. Son père, j'en suis pas sûre, mais je crois que c'est son père qui était un grand musicien de Pologne. C'est tout. Et on a su qu'il était bien reparti par cette dame-là. Puis après, on n'a pas su. Enfin, il n'est pas mort chez nous, c'est déjà l'essentiel. Et une fois que le médecin vous a dit, il a dit ça à ton père, vous faites partie de la résistance. Et du coup, qu'est-ce qu'il devait faire après derrière? Est-ce qu'il a fait des choses? Est-ce que ton père ou ta mère ont fait des choses avec la résistance après? Assister à des réunions, couper des fils. Couper des fils de train. Couper des fils de train. Après, ils ont fait ça. Ton père ou ta mère? Oh, maman, non. On a pas... Maman, non. Non. Mais papa, oui. Je crois, mais papa y était. Il me semble. Je te dirais pas, je sais pas, parce que après, lui, il est parti, parce qu'il n'était jamais là. Mais le jour où il devait être là, et cette maman qui s'en occupait, c'est ça que je comprends pas. Moi, ce que j'avais hâte, c'est qu'il s'en aille. Parce que tu avais peur aux Allemands, non? J'avais tellement la trouille des Allemands, j'en ai la trouille. Il faisait tellement de mal. Mais j'imagine qu'en temps de guerre, il y a de quoi. Ça doit pas être marrant. Et l'histoire du Russe, c'est quoi l'histoire du Russe? Alors le Russe, il est venu manger une fois ou deux. Il a entendu le chien, il s'est mis sous la table. Mais pourquoi il est venu manger? Sans rien demander, parce qu'il avait faim. Mais il est arrivé comme ça dans le chemin? Oui. Il est arrivé d'où? Et donc, il est arrivé
il a eu de la chance parce qu'on l'aurait pu le voir, parce qu'on a caché comme ça, parce que, voyons, Ils étaient devant à Bouvres. les Allemands étaient en haut du clocher. Oui, ils pouvaient. Oui. Alors du haut du clocher, ils voyaient chez nous. Hein. Ah oui, bien sûr. Et c'était ça qu'on avait peur. C'est pour ça qu'on a tout obligé de cacher beaucoup de choses pour le rentrer dans la... Ouais, dans la charrette. Oui, c'était les Allemands qui étaient là-haut. On n'était pas libre, hein, avec cette histoire. Alors l'autre, qui vient qu'on ne lui a pas demandé, nous. Il a traversé toutes les choses. Tu vois, les pâtures, ouais. Ou le chemin. Pour venir chercher, alors au moment où je me rappelle, il a pris un morceau de volaille, je sais pas quoi, une cuisse de volaille, qui mangeait. Je le vois encore manger comme ça, tu sais, tellement qu'il avait faim. Et puis il est reparti, mais lui, il parlait pas. Alors maman, tu dis, non, c'est bien tous les jours comme ça, je suis embêtée. Total, un beau jour, le lendemain, ça durait 2-3 jours, hein, pas plus. Qui venait le midi? Et puis, le lendemain, personne. Le surlendemain non plus. Alors, maman dit, il va falloir aller voir s'il est toujours dans le... Il était parti. Mais il s'était installé lui-même tout seul dans la cabane. Il était parti. C'est lui qui avait trouvé la cabane, il s'était installé, quoi. En fait, vous savez pas comment il était arrivé là. Mais c'était papa ou maman qui lui avait dit d'aller loger dans la cabane? Ah non, Non, il s'était installé. De lui-même, parce que la cabane est ouverte. Si on avait fermé. À cette époque-là, on laissait tout ouvert. Hein. Ouais, bah oui. Puis la cabane, on ne faisait rien dans la cabane. Hein. Après, on l'avait un peu nettoyé. C'était juste pour garder du bois. Non, c'était pour garder le bois. Pour entreposer le bois. Grand-père, quand il allait à la chasse. Ah, d'accord. Alors là, il avait une petite table, il n'y avait pas un lit, mais tu sais, un petit banc. Alors, il a dû ouvrir ça. Et oui, puis, il s'est dit, bah, ça va, je vais m'en contenter, quoi. Pour lui, c'était... Mais lui, il n'était pas sympathique, mon enfin. Lui, il cherchait manger, lui. Il est parti, on était soulagés un peu, parce que quoi faire? Il n'était pas blessé, lui. Hein. Non, on n'est pas resté longtemps, enfin. Je me rappelle encore quand il est en train de manger, puis qu'il se met sous la table. À cause du chien. Il a eu peur quand il a entendu le chien aboyer. Oui, il a cru qu'il y avait les Allemands qui arrivaient. Non, mais... Oui, mais ils nous mettaient en... Les Allemands, ils seraient venus fouiller. Ah bah, c'est sûr que là... On n'avait rien fait. T'avais quel âge? Bah, c'est ce que... On essayait de chercher tout à l'heure. 28, en 28. Elle est née en 28, Fernande, donc 38, 39, une douzaine d'années. Elle avait 10 ans en 40. Ah oui. Non, 12 ans en 40. 12 ans en 40. Elle avait 12 ans en 40. 12 ans, oui, c'est pas grave. 13, 14, 14, 15 ans, 14, quand ouais. 15 ans, quand le Polonais. Le Polonais est venu. Ah ouais, la vache. Bah oui, c'était en 40. Il me semblait que c'était ça. Combien j'ai dit 14 ça? ans. Ah, 40, en 43. C'était en 43, sûr. Et tu faisais déjà la traite des vaches? Ah, je travaillais à ce moment-là. T'as commencé à quel âge à traire une vache? Tu te rappelles? 12 ans. 12 ans, ouais. Tu manges à quelle heure? Tu manges à quelle heure? 6 heures. Il est 6h05. Ah non, 6 heures, ouais. Quelle heure il est? Il faut que tu descendes ou il t'apporte à manger là du coup? Il m'apporte. Ah
18h30, non? 10h15. 6h15. Il faut faire gaffe pour les masses quand ils vont Ils nous embêtent avec ça. Et c'est quoi, est-ce que c'est quoi le plus le souvenir le plus fort heureux de la guerre, une retrouvaille, un souvenir, quelque chose qui t'a beaucoup marqué, que ça soit positif ou négatif? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué quand même. L'évacuation, ça m'a marqué quand même. Vous êtes parti de Formerie? Parce que on me dit, maman, on n'en trouve plus. Des gens, puis on ne les a pas donnés on les a pas à Roland. Roland, il n'y a pas beaucoup de souvenirs. Bah, il était petit, il avait 7 ans. Un beau genre. Il avait même pas, bah non, même pas. 7 ans, 7 ans, c'était en 43. Papa, il est né en 35, donc quand vous avez évacué en 40, il avait quoi, 5 ans? Ça m'étonne qu'il n'a pas de souvenir. Ou peut-être il a occulté tout ce qui... Oui, il y a des choses qui lui allaient manquer. Mais l'évacuation, c'est... Après, il a fallu coucher et puis les Allemands. Il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, quand les Anglais sont arrivés, puis ils n'ont pas pris ma jument, alors là, ça fait ouf. Tout le monde sortait pour aller voir les Allemands, les Anglais, je n'ai même pas été. Même pas été. Pourquoi? Pourquoi tu n'y as pas été? Parce que j'étais restée avec ma jument. Parce qu'ils partaient, ils prenaient les vélos et les chevaux. Ah, mais je ne prends pas mon cheval. Hein. Je crois que là j'ai eu peur. Aussi, j'ai eu peur. Les Allemands prenaient les chevaux et les vélos? Les chevaux et les bicyclettes. Mais pour partir. Je ne sais pas, Antoine Von avait eu une histoire de chaussures. Il y en a un qui a voulu partir, il n'avait pas de chaussures, il a pris les chaussures de Antoine Von. Il y a eu quelque chose avec ma tante, je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus. Et ces chaussures étaient usées, ou je ne sais pas quoi. Ils filaient, hein, les Allemands. Bah, tu m'étonnes. Ça a dû être la débandade. Hein? Ça a dû être la débandade. Ils cherchaient tous les moyens hein, pour partir. Quand les Anglais sont arrivés, bah ouais. Ils ont tout laissé en plan. À Formerie, paraît-il, ça a été un peu la bagarre, mais je ne sais pas. Tout d'un coup, je dis, bon, ça y est, il n'y a plus d'Allemands, bon, ça va. Alors j'avais enfermé mon cheval. Et j'étais restée avec, parce qu'elle faisait du bruit. C'est pareil, ils auraient pu aussi fouiller. Et puis oui, mais non, ils prenaient comme ça partant. Ouais. Ils n'avaient pas beaucoup de temps. Tu rentrais en Allemagne en vélo, ça fait une trotte. Hein. Ben oui, mais il faut me prendre un vélo que à pied. Ben oui. Ouais, ils ont pris des vélos par ici. Ben, il y a des gens, les Français en Allemagne, ils ont pris des vélos. Même le vélo que maman avait, c'était un vélo allemand. On lui avait vendu, ou je sais pas comment. Après la guerre. Ouais. Il y en a beaucoup de Français qui sont revenus comme ça. Oui, en fait, ils ont fait pareil, ceux qui ont été libérés, parce qu'il y en avait qui bossaient dans les fermes en Allemagne. Les prisonniers. Des prisonniers en Allemagne. Il y avait des prisonniers. Il y a même une dame, elle n'a jamais eu le truc de la mort de son mari. Elle a toujours dit, il va revenir, elle a toujours pensé. Et il est revenu. T'avais pas d'amis qui étaient majeurs à l'époque? T'avais pas d'amis ou de connaissances majeures que t'as vu partir et jamais revenir? En Allemagne? Non, enfin, partir à la guerre. Oui. Tu te rappelles de gens? Oui. Et Sobo. C'est qui ça? Damien.
des gens, le Sobo d'Amiens, qui venaient chercher du beurre à l'ombre. C'était un jeune? Hein? C'était un jeune? C'était jeune, le père, la mère, c'est-à-dire, ils ont donné par la fenêtre un morceau de pain, tu te rends compte, à un Français. Ils ont été vus. Bien. Des gens bien gentils. Bien intentionnés. Ben, ils ont. Hein? Des gens bien intentionnés, Oui. ils ont été cafetés. Ouais. Tu as entendu parler de ça? Non, ça c'est des histoires. Il y en a eu partout de ces histoires-là. Hein. Ben oui. C'est fou, hein. Alors, il y avait le fils qui était déjà en Allemagne, lui. Il était transporté déjà en Allemagne pour travailler. Alors là, il y avait le père, la mère et la fille. Alors le père, la mère partis en Allemagne et la fille. C'était une copine à moi. En camp? Ben oui, parce que ils venaient à la maison chercher du beurre. Ils étaient très gentils, ces gens-là. Puis la fille, de temps en temps, ben, elle venait. Comme ça que je l'ai connue. Ces gens-là, j'ai même été chez eux, passer quelques jours de vacances. Vacances, enfin. Oui, ils étaient gentils, les Sobos. Et puis, parce qu'il y avait les Sobos, après, il y a aussi les Finés. Ah oui, oui. Vraiment. Finés, et puis Péchon. Péchon, c'était le copain à Roland. Il venait à la maison aussi, celui-là. Mais il n'a pas été en Allemagne, lui. Alors, pour t'en finir, le père est mort à Buchenwald. Tu sais, dans les fours de Buchenwald. Alors, c'est comme ça qu'on a su, tu sais, ils étaient à la lignée et tu étais obligé de pousser ton copain pour aller dans le four. C'est comme ça qu'il a eu. Et elle a été mangée par les chiens. La fille, elle a eu une chance, on peut dire inouïe. Elle a été dans un camp. Et son frère, qui était déjà en Allemagne, il a dû le savoir, je ne sais pas comment, il a retrouvé sa sœur. Enfin, la sœur et le fils sont revenus. Mais la fille, moi je l'ai vue parce qu'elle était revenue. Elle a perdu complètement la tête. C'était plus elle du tout, c'était... Alors, je ne sais même pas comment elle a fini. Hein. Pour donner un morceau de pain. Puis nous, qu'on a eu on y allait directement. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont fait du mal, les Allemands, quand même. Hein. Ouais, quand tu vois que au Radour-sur-Glane, c'est ça? C'est au Radour-sur-Glane, de vengeance, qu'ils ont mis tout le monde dans l'église, puis qu'ils ont mis le feu. Ouais. Tout ça parce qu'ils savaient justement qu'il y avait eu le débarquement. Et encore, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps, Histoire vraie, ils ont failli faire sauter tout Paris. Oui, c'était prévu. Qu'ils fassent sauter tout Paris, les musées, ils devaient faire sauter. Quand il y a eu les. Mais c'est un Allemand qui a freiné des cas de fer. Ouais, a priori, aidé par un diplomate français. Et je l'ai vu le film il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, non, peut-être plus, 2 mois, j'ai vu ce film-là. Je me demande si je ne l'ai pas vu dans l'avion pour venir aux Antilles d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Et c'est un Allemand qui a un haut gradé allemand, a priori qui a été influencé beaucoup par un diplomate français. Mais je sais pas d'ailleurs jusqu'où va la véracité du film, mais a priori ils avaient pris un bâtiment français, mais un vieux bâtiment français, dans lequel il y avait a priori des couloirs secrets qui étaient issus de la monarchie à l'époque de Louis XIV, enfin je sais plus trop quoi là. Et du coup, il y avait des passages secrets que les Français connaissaient. C'était bien évidemment gardé de le dire aux Allemands
Mais du coup, ils espionnaient par les chemins secrets de l'époque. C'était une duchesse ou je sais plus quoi qui faisait de la musique et qui recevait ses amants par là ou l'inverse. Enfin, il y avait un truc comme ça. Alors du coup, je sais pas si c'est jusqu'où c'était vrai, parce que s'il y a une différence entre la fiction et puis la réalité, mais ouais, il devait faire sauter tout Paris. Tout Paris devait sauter. Hein. Oui, Hitler voulait détruire tout. Ouais, même par vengeance. Ouais. Ah là. Le Louvre, enfin à l'époque. Bah t'as une sacrée mémoire, Fernande, je te le dis. Tu as une sacrée mémoire. Non, ce qui est ancien. Oui, ce qui est ancien. Tu te rappelles plus de ce qui est ancien que ce qui est récent. Il y a des choses de maintenant, moins. Ben, c'est-à-dire, ça m'a quand même frappé. Ben oui, c'est ça. J'avais l'âge de comprendre quand même. Une dizaine d'années, Et l'âge d'être choqué. Parce que tu comprends tout, justement. Oui. Alors j'entendais partout, mais... Oui, parce que papa, lui, par contre, qui était beaucoup plus jeune, on lui a peut-être caché des choses aussi. On l'a préservé. Oui, quand on l'a évacué, pour le moment, il ne sait pas le temps, quoi, si tu veux. Il n'a pas très bien compris. Oui, pour lui, c'était un voyage, quoi. Voilà. Mais ce qui se rappelle beaucoup, c'est du polonais. Ouais. Ah oui. Tu peux lui en parler, il sait. Lui. Ouais. Sacrée période. Espérons qu'on ne revivra pas ça. Bah, tu sais, des trucs comme ça frappe. Hein. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'a créé la chute de l'URSS à l'époque? C'était en 88? De quoi? La chute de l'URSS? Non. Tu te souviens pas de ça? C'est les dates que j'ai du mal à comprendre. Espérons, on verra.